Brave Viking, tu cherches à en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings, tu cherches à tout savoir sur Hel, quelle est la place du royaume de l'obscurité dans le contexte nordique, quelle est la confusion terminologique concernant Hel, quelles sont les représentations mythiques de la résidence des morts sans honneur, quels sont les principaux récits mythiques sur le royaume glacial, quel est l'homologue chrétien du royaume de Hela. Ne cherche plus, tu as trouvé ce qu'il te fallait. Hel, le pays des brumes, est le royaume du givre et du froid dans la mythologie nordique, dont les environs glaciales offrent un lieu de repos final aux morts déshonorés. Hela, la sinistre géante qui gouverne les défunts, y a également élu domicile. Hel est décrit comme un endroit sombre, habité par les âmes des individus qui sont morts d'une manière dite lâche, c'est-à-dire pas au combat. Cette morne description peut être mise en opposition avec l'ambiance héroïque de fraternité et de réjouissance qui attend les combattants dans le Valhalla, la salle de fête perpétuelle d'Odin. Dans un contexte cosmologique, Hel est important pour deux raisons. Premièrement, Hel fournit un lieu pour l'ancrage de l'une des racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Deuxièmement, le royaume glacé est considéré comme l'une des sources primordiales de la création, car on pense que ces brumes glaciales se sont combinées aux rafales de feu de Muspelheim pour former les premiers êtres vivants. Avant de s'aventurer dans l'exploration du monde souterrain nordique, il faut reconnaître que les diverses sources mythiques ne sont pas exactement cohérentes dans leur utilisation des termes. Plus précisément, les termes Hel, signifiant monde sombre ou monde du brouillard, et Niflhel, signifiant enfer sombre ou enfer du brouillard, sont utilisés de manière interchangeable dans diverses sources. Tu veux montrer que tu peux survivre même dans le plus sombre des mondes? Alors regarde notre produit Tatouage Hel, Royaume de l'Obscurité. Le lien est en description. Par ailleurs, ces deux termes sont parfois utilisés pour décrire la demeure de Hela, la reine du monde souterrain et souveraine des esprits des morts. La confusion entre Hel et Niflhel se résume à une variation au sein du manuscrit de l'Edda de Snorri Sturluson. En décrivant le destin du géant maître bâtisseur du mur autour d'Asgard, 2 des 4 sources principales disent que Thor a frappé la tête du géant et l'a envoyé à Hel, et les 2 autres disent que Thor l'a envoyé à Niflhel. Compte tenu de cette incertitude, notre analyse examinera les sources mythiques relatives à Hel et Niflhel, en sachant que le mot Hel n'est utilisé explicitement que dans l'Edda de Snorri. Hel, en tant que royaume des morts, était à l'origine considéré comme une destination générale pour les morts. Il n'y avait aucune évaluation morale sur la façon dont les défunts mouraient. Toutefois, au XIIIe siècle, il a fini par être regardé comme un royaume de punition. Comme le décrit l'Edda en prose de Sturluson, c'est un lieu rempli des spectres ombragés et frissonnants de ceux qui sont décédés, sans gloire, de maladie ou de vieillesse. Hel est aussi le lieu de vie de personnes déshonorantes qui ont violé des serments. Si tu veux éviter les châtiments des morts, tu peux regarder notre produit Tatouage Mort à Hel. Le lien est en description. La caractéristique la plus notable du monde souterrain scandinave était le fait que c'était un royaume de froid terrible et gelé. Les Scandinaves étaient des habitants du Nord qui aimaient véritablement l'éventuelle adversité du monde naturel dans toute sa férocité. C'est pourquoi cette relation étroite est vraiment légitime. Effectivement, il est difficile d'oublier que, pour les Islandais, le froid était issu de Hel dans le Nord, le royaume de Hela. Cette relation est toujours démontrée par le positionnement de Hvergelmir, signifiant chaudière à source chaude, l'origine des fleuves scandinaves gelés au cœur de Hel. Plusieurs âges avant la création de la Terre, le monde de la brume, Hel, a été élaboré, et au centre de celui-ci demeure le puits nommé Hvergelmir, d'où émergent les fleuves Svol, fraîche, Guntra, douleur de bataille, Fjorm, précipitation, Fimbultul, puissant orateur, Slidr, dangereux, Rid, tempête, Silgr, aspiration, Ilgr, louve, vide, vaste, Leipt, éclair, et Gjoll, cri. Ces rivières sont fortes grâce aux barrières de Hel. Cette citation
en discutant de l'existence de Hel dans les nombreux âges précédant la constitution de la Terre, met clairement en évidence la pertinence du royaume pour les histoires de la création nordique. Hel a également joué un rôle essentiel dans la cosmologie mythique, puisque l'une des racines d'Yggdrasil qui ancrent le monde se trouvait dans son sol gelé. Hvergelmir est situé sous cette racine, qui est d'ailleurs rongée par Nidhogg, signifiant l'attaquant malveillant, l'un des principaux habitants du royaume gelé. Nidhogg était considéré comme un dragon chthonien qui existait depuis la plus ancienne époque des temps mythiques, dont la présence aux racines de l'arbre est également attestée dans l'Edda poétique. Curieusement, ce serpent primordial joue également un rôle dans la punition des âmes des mortels décédés, ce qui constitue un autre élément majeur de la compréhension nordique de Hel. Cette compréhension est attestée par la Voluspa, qui décrit explicitement le rôle de cette bête dans le tourment des morts. J'y ai vu patauger, dans des rivières sauvages, des traîtres et des criminels également, et les ouvriers de l'infection avec les femmes des hommes. Là, Nidhogg a aspiré le sang des défunts, et le loup a mis en pièces les hommes. Voulez-vous en savoir encore plus? Cette perspective trouve un écho dans l'Edda en prose, où Hvergelmir lui-même est associé à ces supplices. Mais c'est à Hvergelmir que la situation est la plus grave. Là-bas, le serpent maudit déchire les cadavres des hommes morts. La dernière dimension importante de Hel est en tant que royaume de Hela, la reine du monde souterrain. Ce point de vue est développé dans le récit de Snorri Sturluson sur le bannissement de Hela d'Asgard par Odin. Snorri développe une relation systématique entre les compréhensions scandinaves classiques de Hel, la destination posthume des âmes des défunts, de Niflhel, un terme qui était soit synonyme du royaume de Hel, soit qui représentait un niveau plus profond et plus désagréable du monde souterrain, et de Niflheim, un descripteur global pour l'ensemble du monde souterrain. Plus précisément, Snorri utilise les termes Hel et Niflheim comme équivalents fonctionnels et adopte délibérément la définition de Niflhel en tant que royaume particulièrement odieux de la punition posthume. Ce point de vue, qui décrit Niflhel comme un épouvantable sous-sol de Hel réservé à certaines âmes malchanceuses, affirme la capacité de Hela d'attribuer toutes les demeures aux défunts, comme promis par Odin. Ce processus est mis en évidence dans l'Edda en prose, où les hommes mauvais vont à Hel et de là descendent au Hel brumeux, Niflhel, c'est-à-dire dans le 9e monde. Pour construire cette interprétation, Snorri semble ici s'inspirer d'un passage du Vafthrudnismál, où il est dit que les hommes mourant à Hel vont à Niflhel. Tu veux montrer ton allégeance à la reine des morts? Alors regarde notre produit, tatouage Hela vivant à Hel. Le lien est en description. Bien que de nombreuses sources mythiques, parmi les plus anciennes du corpus nordique, en particulier celles conservées dans l'Edda poétique, ne contiennent pas de récit de la Genèse, détaillé de la création du cosmos, elles fournissent quelques indices intrigants. Par exemple, la Voluspa décrit le monde d'Ymir, le géant primitif à partir duquel le royaume des mortels a été créé, comme un lieu vide et sans forme. L'époque où Mimir vivait était très ancienne, il n'y avait ni mer, ni vagues fraîches, ni sable, la terre ni le ciel au-dessus n'avaient été qu'un vide béant et de l'herbe nulle part. Cependant, ce récit ne spécule pas sur l'origine de Ymir lui-même. Pour cela, nous devons nous tourner vers le Vafthrudnismál, un poème qui prétend dépeindre une compétition d'esprit entre Odin et Vafthrudnir, un Jotun surnaturellement intelligent. Dans ce poème, Odin pose la question précise. D'où venait le géant primitif? En réponse, Vafthrudnir s'exprime ainsi. Delivagar, le venin est tombé, et il a grandi jusqu'à devenir un géant, et de là est née notre race de géants. Et c'est ainsi que nous nous trouvons si féroces. Il laisse ainsi entendre que l'être élémentaire est en quelque sorte congelé des eaux glacées d'Elivagar, signifiant vague de tempête, un terme qui semble dépeindre la convergence des rivières qui ont émergé de Hvergelmir. Dans l'Edda en prose, Snorri Sturluson a fait valoir que la création était due à l'interaction entre l'air frais, humide et glacial de Hel
et l'air chaud et sec de Muspelheim, dont l'union produirait le type d'accumulation progressive décrit dans le Vafthrudnismål. Le Ginnungagap, qui était en face du secteur nord, se remplit d'une quantité de glace et de givre, et de l'intérieur, de pluies bruineuses et de vents puissants. Néanmoins, le côté sud du vide béant était illuminé par ces flamèches et ces agrégats rougeoyants qui s'envolaient de Muspelheim. De même que le froid sortait de Hel, tout ce qui regardait vers Muspelheim devenait chaud et rayonnant. Mais Ginnungagap était léger comme l'air sans vent, et quand le souffle de chaleur rencontra le givre, de sorte qu'il fondait et dégoulinait, la vie s'accélérait par la force de ce qui envoyait la chaleur et devint une forme d'homme. Ainsi, le froid glacial de Hel a joué un rôle central dans la création du royaume des mortels en permettant la naissance d'Ymir. Hel et les âmes défuntes qui y sont enterrées est d'une importance primordiale en tant qu'élément fondateur de l'univers. Par ailleurs, Hel était considéré comme l'endroit où se trouvaient les puissants savoirs secrets. Le royaume des défunts, le monde souterrain ou Niflhel, est le recueil de chaque substance vivante ainsi que de chaque savoir, et alors du recouvrement de l'intelligence de la contrée des défunts. Appuyant cette perception, Vafthrudnir, le géant malin, a avoué que sa connaissance était majoritairement recueillie de ses rencontres avec les morts. Vafthrudnir parla. Des runes des dieux et de l'espèce des géants, la vérité je peux la dire, car à chaque monde j'ai gagné. Je suis allé dans 9 mondes, jusqu'à Niflhel en dessous, la demeure où habitent les morts. Cela rappelle les méthodes de divination utilisées par Odin, comme sa prédilection pour réveiller les morts et s'asseoir sous les pendus. De même, toute la prophétie enregistrée dans la Voluspa a été tirée par la divinité de la potence, Odin, des lèvres involontaires d'une sibylle décédée. Cette technique est détaillée dans le Baldr's Draumar, signifiant les rêves de Balder, où Odin cherche des réponses concernant les rêves effrayants et précognitifs de son fils Balder. Puis Odin chevaucha jusqu'à la porte de l'Est. Là, il le savait bien, était la tombe de la femme sage. Il parlait de magie et de puissants charmes, jusqu'à ce que, ensorcelée, elle se leva, et dans la mort, elle parla. Compte tenu de son rôle de royaume des morts, divers mythes décrivent des dieux ou des humains décédés parcourant les effroyables routes de Hel pour communier avec les défunts. Dans le Baldr's Draumar, Odin descend au monde souterrain pour consulter une voyante décédée, un parallèle fort avec la section d'introduction de la Voluspa, au sujet des visions prémonitoires de son fils Balder sur sa propre mort. Puis Odin se leva, le magicien âgé, et il posa la selle sur le dos de Sleipnir. De là, il descendit jusqu'au tréfonds de Niflhel, et le chien qu'il rencontra venait de l'enfer. Il était ensanglanté sur sa poitrine avant. Au père de la magie, il hurla de loin. En avant chevaucha Odin, la terre résonna, jusqu'à ce qu'il atteignît la maison si haute de Hel. De même, toute l'histoire racontée par Brunhild dans Helreit Brynhildar, décrivant sa séduction avec le Siegfried condamné, se déroule après sa mort sur le chemin de Hel. Le titre lui-même peut être traduit littéralement par « La chevauchée de Brunhild vers Hel ». Ce contexte rend sa déclaration d'autant plus poignante, mais pourtant, nous vivrons nos vies ensemble, Siegfried et moi. D'une certaine façon, Hel est similaire à l'idée judéo-chrétienne de la Géhenne, l'enfer, car les deux concepts peuvent se référer à un royaume souterrain de punition, bien que le Hel nordique soit un endroit froid, alors que la Géhenne de la Bible hébraïque est une fosse chaude et brûlante. Avec la propagation du christianisme dans les pays germaniques et scandinaves du Nord, les idées quelque peu similaires de Hel et d'enfer ont fusionné, et aujourd'hui le mot enfer dans la langue anglaise, Hell, vient de Hell. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as terminé le visionnage de cette vidéo, cela veut dire que tu voulais véritablement tout savoir sur Hel, le royaume de l'obscurité dans la mythologie nordique. Seulement un amateur serait arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings.
tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des descriptions sur le monde obscur. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.